Allez bien, je viens vous faire une petite capsulette comme d'habitude. Qu'est-ce que votre autre en vérité a en ce moment? Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'il aurait peut-être envie de vous dire? On va voir comme d'habitude. Je vous invite à vous installer confortablement avec un thé, un café. Et bien sûr, je vais enlever les mauvaises énergies afin d'accueillir que des bonnes énergies si possible. Vu ce que votre autre aura besoin de vous passer. Alors déjà, qu'est-ce qu'il aurait à vous dire votre autre? Crois en toi. C'est des très beaux messages que déjà de vous dire de croire en vous, c'est déjà très très beau. Développer bien sûr votre confiance en toi, il dit. Tu as des capacités, tu es puissante. Donc déjà il reconnaît que vous êtes puissante. Écoute-toi. C'était très beau message. Tes envies, tes émotions, ressentent les messages de ton moi véritable. Donc il essaie je pense, de vous aider à évoluer dans... Peut-être parce que vous n'arrivez pas en ce moment à avancer. Alors, tes mots en ce moment, MAUX, liés au reflet de l'être. Il y a des émotions ou problématiques réprimées. Analyse-les. Essaie de trouver le pourquoi du comment, qu'est-ce qui se passe. Je sais que tu as mal, je sais que tu n'es pas bien, je sais que je te demande de t'écouter, de croire en toi, mais aussi, si tu crois en toi, si tu t'écoutes, que tu comprends que au fond de toi, dans l'état que je suis, qu'est-ce que j'ai envie de te dire, qu'est-ce que j'ai envie de te transmettre, que tu dois déjà écouter ton corps pour que tu me comprennes. Je te dis toujours de croire en toi et de t'écouter parce que c'est au fond de toi, que tout se passe et tu as besoin de te libérer. Te libérer bien sûr de choses qui sont néfastes autour de toi. Je comprendrai si tu as envie de te libérer de moi. Je ne peux pas m'opposer à tes décisions. Par amour, tu peux te voiler la face. Mais tout ce que je veux, c'est déjà que tu te libères des choses qui te font du mal et que tu acceptes. Tes émotions. Le poids inutile qui t'empêche d'évoluer. Je sais que ce passé peut te faire souffrir, peut toucher peut-être tes croyances, qui t'a peut-être du mal à pardonner. Mais oui, je te demande de croire en toi, de te libérer. C'est pour toi, pour ton physique, pour que tu sois bien. Je ne veux pas que tu souffres. Je veux que ton bonheur. Oui, Merveille. Oui, mon bébé. Je veux que tu... Je veux que tu penses qu'à ton bonheur et que justement tu ne sois pas déséquilibré. Justement, réaligne-toi, pense à toi pour déjà que tu sois plus forte, même pour notre bien. Et surtout pour toi, pour ton bien-être. Voilà en tout cas, ce que votre autre il a envie de vous dire. Peut-être que lui aussi doit acter la même chose. Tout dépend si vous êtes en effet miroir ou pas. Si vous avez la même façon de penser. Le lien d'âme que vous avez, parce que même en étant âme sœur ou très connecté, tout dépend parce que vous savez qu'un couple, quand il s'entend, c'est un yin et un yang. Et souvent, on se connecte les uns les autres, à part si on tombe sur des relations un peu
Alors, qu'est-ce qu'il a à vous dire, votre autre? Je pense à ma racine, à mon foyer, à tout ce que j'ai envie de mettre en place. Qui sait vraiment ma famille? En tout cas, je vais ouvrir une porte. Déjà, à savoir qui je suis peut-être, qui sait vraiment ma famille. Est-ce que je suis bien? Est-ce que je dois rester avec eux? Est-ce que, en tout cas, j'ouvre la porte à la réflexion. J'ouvre la porte au pardon. Je te dis aussi, comme je t'ai dit juste avant, de te pardonner. Peut-être que j'ai des mauvaises bases par rapport à ma famille. Et que, aussi, en ayant des mauvaises bases, ben, je suis devenue peut-être ton adversaire. Adversaire dans la vie de tous les jours, dans notre couple. Peut-être aussi que je fais face aussi aux adversaires à qui je dois travailler sur le pardon. Pour justement libérer le karma que je peux avoir avec ces personnes, que ce soit la famille ou d'autres personnes, parce que ça me rend malheureux. Ça m'empêche peut-être d'avancer. Je dis rien, je ne fais rien, je n'avance pas. C'est vrai que je ne te dis rien non plus, mais je suis malheureux. J'essaie de travailler, moi, ton homme. J'essaie de travailler sur le pardon. C'est vrai que là, en ce moment, tu ne dois pas être content de moi. Mais en tout cas, en travaillant sur le pardon, sur les personnes qui m'ont fait du mal, ou que j'ai peut-être même fait du mal, hein, parce que c'est vrai que, mais qu'on a des adversaires, parfois c'est nous que nous avons fait du mal à ces personnes, et que indirectement on peut se rendre malade aussi. Eh bien, oui, je vais avoir les réussites en travaillant sur le pardon. C'est vrai, je ne dis rien, je ne te dis rien non plus. Alors que tu es ma famille. Je veux retrouver un équilibre. Voilà pourquoi je ne parle pas. Voilà pourquoi je te mets de côté. Je te mets de côté parce que je t'aime. Et quand je te vois, je n'ai même pas de mots. Tout ce que je vois, c'est que j'ai un équilibre avec toi. Ça me met dans les épreuves indirectement parce que je trouve vraiment une vraie famille avec toi. Et ça me permet d'ouvrir la porte à tout pardon que j'aurais pu... à tout pardon que je peux faire pour réussir face à toutes ces personnes qui m'ont mis à mal. Parce que je sais que depuis que notre amour, je sais que tu me protèges. Et je veux te protéger. Et je veux réussir à avancer. Même si c'est vrai, je ne parle pas, on ne se voit pas. Il n'y a rien entre nous en ce moment. Je suis clairvoyant. Je vois bien la situation. Je vois bien que j'ai pas été toujours agréable. J'ai peut-être été méchant. Mais en vérité, c'était me protéger de ton amour, me protéger de l'amour que j'avais envie de te donner. C'est vrai que ça n'a pas toujours été facile, hein, parce que
le fait de ne pas parler. Même si c'était ma façon de te protéger, la façon aussi de me protéger parce que c'était trop pour moi. Et que je voulais un équilibre, mais je n'arrivais pas tout le temps à le trouver. Même si j'étais clairvoyant que c'était toi. Mais finalement, ça me mettait des fois dans une telle colère parce que j'étais dans le malheur indirectement. Je ne pouvais pas t'imposer d'ouvrir une porte directement là, maintenant. Pour une réussite, toi aussi tu avais tes démons du passé. Alors oui. Je te protège aussi face aux adversaires à ma façon, puisque autour de moi il y en a. Je suis en train de mettre la lumière de tout justement, de tous ces adversaires. C'est vrai que je t'ai mis de côté. J'ai fait des grosses erreurs. C'est la plus belle erreur. Peut-être que tu es en train de croire que je te trompe. Et que c'est pour ça que je ne dis rien. C'est pour ça que je suis partie. Et que finalement, tout ce que je suis en train de faire, c'est de réussir à ce que toi aussi tu vas devenir un adversaire, à ce que j'ai peur. Voilà pourquoi je te demande, oui, de te libérer, mais surtout de travailler aussi sur le pardon. Je sais que en travaillant sur le pardon, toi et moi, ce sera la seule façon qu'on puisse ouvrir la porte pour qu'on soit une famille, un couple. Je sais que je dois travailler sur ce pardon. Même si à la base, pour moi, c'est te protéger. Mais je sais que c'est la plus grosse erreur que je suis en train de faire. Je suis en train de comprendre. De comprendre. Parce que je pense à toi. Je suis claire, j'ai compris qu'en vérité, je refusais de voir les choses. Je veux revenir, mais il faut que je travaille sur moi. Voilà pourquoi je te dis aussi de te libérer, de penser à toi, d'être bien. J'ai besoin de temps. Je suis en train de me transformer. Je me transforme pour être une meilleure personne de moi. Que je sois plus lumineuse. Pour pouvoir t'apporter aussi des belles choses. Étant donné que j'ai vu que le désert et que c'est une grosse erreur. J'ai voulu mettre fin à notre couple. Mais au final, je suis le plus malheureux. J'ai envie d'être ton homme, t'écouter, sans rien dire. Je bois tes... Je bois tes phrases. Même quand tu te mets en colère, que c'est des avertissements. Par rapport aux erreurs que je fais. Et que tu me dis gentiment que je vais me transformer. Que tu vas te transformer. Et que ces erreurs, c'est parce que peut-être... quand je reviens ou que j'essaie de revenir même à la communication ou quand je suis revenue plusieurs fois. Ben oui, c'était pas gentil. On avait c'était de la méchanceté, des grosses erreurs et tu m'as averti. Tu m'avais averti qu'il fallait pour retourner à faire un beau couple, de pas être malheureux, un équilibre, il fallait qu'on pense à notre couple, à notre mariage. Au voyage peut-être qu'on pourrait faire justement pour retrouver un équilibre de notre couple, transformer tout ce qui est négatif en positif. Oui, tu m'as prévenu. Tu m'as beaucoup averti. Que tu risquais aussi de te transformer. Que c'était pas parce que on était mariés que ça allait empêcher que tu t'éloignes. Tu l'as fait avec sagesse, bien sûr, pour me prévenir. Parfois, c'est vrai que tu t'es mis en colère, parce que je n'étais peut-être pas facile à vivre avec toutes les erreurs que je pouvais mettre en place. Et parfois, tu t'es carrément isolé.
isolé parce que tu en avais marre de parler, tu en avais marre de disputes. Ça travaillait sur toi, sur ta santé, sur ton équilibre. Et je n'ai pas compris même que je pouvais t'abîmer. Abîmer ton cœur, abîmer ton âme, ton bien-être. Alors que mon but, c'était de te protéger. Mon rôle, c'est de te protéger. Que tu aies toute ton énergie. Et que même de partir, de s'éloigner de moi, c'est parfois, quand tu t'isolais, c'était pour récupérer ton énergie. Je n'ai pas compris tout ça. Je n'ai pas assez travaillé sur notre pacte. Tout ce que je voulais, c'est revenir, mais sans, comme si de rien n'était. Même si je continuais encore mes bêtises à mettre des âmes devant notre amour, ou en vérité, quand je disais rien. Que j'acceptais qu'on puisse être malheureux dans notre couple, qu'il puisse avoir des hauts et des bas. Ben oui, un couple c'est fait autant de malheur que d'équilibre, de bonheur. Maintenant je suis clairvoyant, je dois revenir avec mon âme, travailler sur mon âme, travailler sur moi, retrouver des belles énergies. J'ai pris beaucoup avec sagesse. En tout cas, je voulais te dire que j'ai bien reçu tes avertissements. Voilà pourquoi déjà je te demande de te libérer de travailler. Travailler avec toi. Travailler pour être bien. Pour retrouver déjà un équilibre de toi-même. Pouvoir avancer. Je voudrais que tu arrêtes de souffrir physiquement, moralement. Que vraiment tu crois en toi, que tu t'écoutes. Je sais que en t'écoutant, peut-être que tu comprendras au fond de ton cœur que je dois moi aussi me libérer de mes démons. On a tous des défauts, comme toi, comme moi. J'ai peut-être trop souligné tes défauts. Libère-toi s'il te plaît de mes paroles. Je prie justement que ça ne soit pas la fin. La dernière fois que tu m'as parlé, tu t'es isolé. Ça a été la fin. J'ai fortement prié. Tu n'as rien dit. Peut-être que finalement tu commençais déjà à te libérer de moi, parce que tu en avais marre, physiquement. Mais tout ce que je sais, tout ce que j'ai compris, c'est que tu es ma moitié. J'ai mis fin. Je suis dans le malheur. Autant peut-être que, oui, tu en as eu marre, peut-être que j'étais un gros dragueur, aussi peut-être accompagné de beaucoup de personnes néfastes autour de moi et que je t'écoutais pas. T'en as eu marre de perdre cette énergie dans notre couple. Je t'ai mis dans la pénitence. Je m'en excuse. Mes prières sont faites aussi, sont là aussi. Pour que tu souffres moins. Je sais que c'est une nécessité. Autant la fin de notre couple. Mais autant c'est une nécessité que je te demande pardon. Déjà, pour que tu ne sois plus dans cette pénitence. Moi aussi, je suis dans la pénitence. Et cette pénitence, c'est une nécessité pour que moi, je me retrouve moi-même. Je n'ai pas à te faire subir tout ça. C'est peut-être une nécessité aussi qu'on passe tous les deux par là, pour vraiment comprendre que nous sommes faits l'un pour l'autre. Mais je comprendrai si vraiment tu veux te libérer de moi. Parce que tu dois penser à toi. Je t'ai fait beaucoup souffrir.
Au final, en te faisant souffrir, en allant à droite à gauche, en fréquentant des mauvaises personnes, j'ai pris toutes tes énergies. Et j'ai dépensé aussi des énergies. À rien faire, finalement. À m'éloigner de plus en plus de toi. À transformer notre relation, qui était si beau, si belle, pardon. Notre couple si beau, notre relation si belle. Je veux revenir. Je veux un renouveau. Même si je suis peut-être revenue plusieurs fois, que tu m'as pardonné. Que tu voulais vraiment revenir à chaque fois, bien sûr. Ben oui, je faisais des bêtises. Je ne comprenais pas. Je veux revenir. J'ai beaucoup étudié. Étudié la situation, le pourquoi du comment, les erreurs que j'ai faites. Les erreurs qui ont pu être néfastes finalement pour toi. Mais en tout cas, c'était une nécessité pour que je retrouve un équilibre en moi. Comprendre les choses. Parfois, il faut tomber au plus mal. Très très mal. Pour comprendre les choses. C'est vrai que quand je t'ai rencontré, notre couple était beau. C'était l'apothéose. J'étais en pleine ascension. Et au final, pour me retrouver où? En te perdant, en m'éloignant, en ne disant rien. Je me suis retrouvée plus bas que terre. En me retrouvant plus bas que terre, ça m'a permis, oui, de travailler sur moi, sur mon équilibre. Et de dire, je veux revenir. Je veux revenir vers toi. Toi, ma femme. La femme que j'ai choisie dans mon cœur. C'est avec toi que je veux cet équilibre. C'est avec toi que je veux faire cette famille. C'est avec toi que je veux ouvrir la porte du pardon. Même si on peut avoir des disputes, des hauts, des bas. C'est avec toi. Je sais qu'il faut que j'apprenne à me taire pour justement la réussite de notre couple. Je sais que tu es dans les doutes. Et je suis aussi dans les doutes parce que je ne sais pas si tu voudras ouvrir cette porte. Ce qui me fait beaucoup réfléchir. C'est vrai que je te dis de te libérer, de penser à toi, de croire en toi, mais parce qu'en vérité, je veux que tu crois en notre couple. Tu penses à être bien, physiquement, pour quand je reviendrai, on puisse retrouver un équilibre toi et moi. Tu sois bien déjà, toi. Je sais que c'est pas facile, je te demande beaucoup. Pourtant, c'est la seule chose que j'ai trouvée pour le moment, en étudiant la situation, pour retrouver l'équilibre. C'est vrai que je suis pas juste parce que j'ai carrément acté la fin. Et que, oui, tu ne reviendras peut-être pas. En tout cas, j'espère vraiment qu'il y aura un renouveau. Même s'il y a eu beaucoup de sacrifices. Mais en tout cas, moi j'ai compris les sacrifices. Le fait de mettre fin, de me retrouver dans les sacrifices, m'a permis de comprendre. Comprendre que vraiment, c'était avec toi que je voulais m'élever, être bien. Avec qui je vais faire ma vie. Pas peut-être un mariage, mais en tout cas, voir plus loin, voir être ensemble.
Je sais qu'à un certain moment, quand j'ai changé, que tu as trouvé que notre amour était plus... que je suis rentrée dans un silence. Et pourtant que tu essayais d'ouvrir cette porte, finalement je prenais les armes. Et oui, en vérité, j'avais acté déjà un changement dans ma tête. Je m'étais déjà éloignée. Je reprenais des énergies, bien sûr, en allant à droite, à gauche. Je pensais que c'était revivre, passer à un niveau supérieur. Et finalement, je me rends compte, en réfléchissant, que je t'ai mis toi dans les doutes envers nous. Je t'ai fait beaucoup de mal. Tu as été patiente avec moi. Tu es revenue vers moi en disant je te pardonne pour protéger notre couple. Tu savais déjà. En me donnant des avertissements, tu savais. Tu le faisais avec sagesse. Je sais que tu priais parce que tu étais beaucoup dans la pénitence. Toi aussi, tu avais déjà étudié la question. Tu savais déjà au fond de toi qu'il fallait un retour à la normale. Tout ce que j'ai réussi en étant ton adversaire comme ça, c'est de réussir de te perdre. D'avoir de grosses colères. De faire en sorte aussi que toi, bah oui, tu t'isolais. Et tu te disais de plus en plus, oui. La nécessité, c'est de mettre la fin à notre couple. J'ai besoin d'avoir un équilibre. Je suis en train de tomber très très mal dans notre couple. Tu te disais aussi, je voulais faire une famille. Je me retrouve malheureuse, alors que tout ce que je voulais dans notre couple, c'était un équilibre. Je sais que tu étais clairvoyante, que il fallait vraiment un retour. Retour communication, retour sur notre couple, pour travailler ensemble, retrouver notre âme d'enfant, l'âme qu'on avait quand on s'est rencontrés, notre amour. Oui, tu savais qu'il fallait vraiment passer par là, retrouver un équilibre, un renouveau. Et tout ce que j'ai fait, oui, j'ai peut-être acté un renouveau, mon sacrifice. Maintenant, je comprends qu'il faut vraiment revenir pour notre couple, pour notre union. Vas-tu me laisser une autre chance? Je sais que nous sommes faits l'un pour l'autre. Et que quand je t'ai rencontré, c'était une bénédiction. Quand je te demande, est-ce que tu vas me laisser une chance à notre couple? Oui. Je te demande, est-ce que tu vas ouvrir une porte au pardon? Je sais que j'étais trop méchant. Mais je te promets que je veux réussir. Je veux réussir face à mes erreurs. Je veux continuer à être ton homme. Je ne dirai plus rien, je ne serai plus... Je veux te faire comprendre que je me suis transformée. Je suis trop malheureuse sans toi, je n'ai plus d'équilibre. J'ai compris que j'ai perdu ton amour. Je suis très clairvoyante sur ça. Mais je te promets que c'est... Oui, je me suis peut-être protégée aussi, d'une certaine manière, et c'est parce que je savais que tu allais me faire des reproches. Et tu m'as beaucoup averti. Oui, j'ai mis du temps. Voilà pourquoi j'ai peur. Je suis clairvoyant que tu voudras peut-être pas acter un retour. Disons, me reprendre. Et pourtant, tout ce que je veux, c'est être avec toi, m'élever, retrouver la paix.
c'est vrai que cette bénédiction, disons ces épreuves, c'était une bénédiction pour que je comprenne notre lien. Que je comprenne qu'en vérité, j'étais en paix avec toi. J'ai mis vraiment du temps. J'ai mis du temps à comprendre. Je sais que finalement, tu as été plus toi dans les épreuves que moi. Parce que tu as attendu, tu avais compris depuis longtemps. Maintenant, moi, j'ai compris. Moi, en tout cas, j'ai fait le choix, en prenant le temps, par rapport aux épreuves que j'ai vécues. Mais est-ce que toi, tu voudras prendre le choix d'être avec moi, de t'élever avec moi, de continuer? Je sais que je t'ai fait souffrir. Je sais que tu mérites la paix. Je sais que tu ne mérites plus que je te fasse souffrir. Je vais prendre le choix de t'envoyer un message pour te faire comprendre que j'ai bien compris. J'ai grandi, j'ai évolué et que je veux l'abondance avec toi, je veux faire ma vie, je veux être bien. J'ai compris le message. Mon message, ça va être te faire comprendre que j'ai travaillé sur notre couple, que j'ai bien étudié la situation et que je veux... Pourquoi aussi je me suis éloignée. Tout expliquer. T'expliquer aussi mes mensonges. Te faire comprendre que j'ai bien médité. Par rapport au masque que j'ai mis devant, que j'avais devant mes yeux, que je n'ai pas ouvert mon cœur, que je me refusais de voir qu'en vérité, notre couple c'était pour l'éternité. Et que c'était toi. Je veux que tu comprennes. J'ai beaucoup médité que même s'il y avait des adversaires, des mensonges, à droite, à gauche, c'était toi. C'est toi. Et je suis là pour te protéger. Voilà, très beau message que j'avais à vous passer. Ah bah, si vous entendez, c'est pas moi, c'est Marvin qui se défoule le colon, excusez-moi. C'est très bien pour finir la situation si vous avez entendu péter mon chien. Voilà, je suis... On m'a troublé, je pense que vous devez être dans le même état. Bon, moi j'ai l'habitude, hein. Voilà. Très beau message que votre autre essaie de vous passer. Une carte conseil, seulement pour finir. Disons une carte, ça peut être 3, suivant la situation. Alors oui, suivant la situation, on va faire 3 cartes conseil. Vous prenez ce qu'on peut vous donner comme conseil. Déjà, il vous demande de vous libérer de vous. Mais on va revoir, moi, ce qu'on peut me demander de vous aider pour vous libérer. Alors, ça, c'est le choix. Il y a choix 1, choix 2, choix 3. Donc, vous a passé un beau message. Maintenant, à vous de voir si vous désirez faire quelque chose. Donc, on va faire le rose, le violet et le bleu. Pingouin rose. Allez. Qu'est-ce qu'il espère?
Quel conseil me demande? Formation, vous possédez des capacités. Il vous manque peut-être le mode d'emploi pour les utiliser. Formez-vous pour ensuite pouvoir évoluer à partir de ça. On me dit gentiment que vous ne savez pas tout. Vous avez besoin d'en avoir un peu plus, de savoir un peu plus pour pouvoir travailler dessus, pour le choix A. Que vous étudierez la solution. Et qu'à partir de là, vous allez prendre les bonnes décisions. Vous prendrez les bonnes décisions par rapport à sa réaction, au masque qu'il aura pu poser, à la fuite des problèmes et la trahison. Vous allez vraiment travailler dessus. Pour le choix 1. Et c'est le conseil peut-être aussi que vous devez prendre. Une carte conseil. Quand vous aurez réglé tous ces problèmes, la fuite des problèmes, de faire tomber les masques, de comprendre la trahison, d'étudier la situation. On vous conseille surtout de repartir du début. Et c'est ce qu'il voudrait votre autre dans le choix 1. Apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc il aimerait repartir de zéro. Choix 2. Le pingouin 2. Violet. Alors, qu'est-ce qu'il aimerait? Pour le choix 2, bien sûr, c'est vous qui choisissez. Ça vous concerne, ça ne vous concerne pas. Vous vous retrouvez dans l'injustice. Pourquoi je vous range à chaque fois? Qu'est-ce que vous allez peut-être mettre en place ensemble? En tout cas, là, moi, dans le choix 1, je vois beaucoup de dialogue puisque vous allez étudier et essayer justement pour tout faire pour être ensemble. Bon. Dans le choix 2, vous allez étudier la situation surtout parce que vous êtes retrouvé dans l'injustice. Il vous a fait du mal en étant pas correct avec vous. Pour certains, c'est bon, vous le vivez de génération en génération. Pour certains couples, c'est vous sentez dans l'injustice parce qu'il y a peut-être des facteurs religieux qui rentrent en compte. Votre façon d'être, votre façon de vos croyances. C'est pas spécialement le religieux, c'est vos croyances, que ce soit la religion par elle-même, votre façon de vivre spirituellement, d'évoluer ensemble, et vous allez devoir vraiment travailler sur le pardon sur ça. Alors bien sûr, sûrement travailler la lignée transgénérationnelle pour augmenter votre taux vibratoire, pour justement, mais à tous les deux, pour travailler ensemble, pour justement arrêter cette injustice que vous avez l'un envers l'autre. Pour le pingouin bleu, on parle de beaucoup de prières. Bien sûr, la prière peut vous aider. Demandez en ayant foi que vous recevez. Vous priez surtout que vous soyez guéri de vos blessures de l'âme par rapport à la rupture amoureuse. On dit gentiment que pour réussir, apprenez à vous connaître mutuellement, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets
vous renforcez vos liens. Donc là, on vous dit gentiment, oui, priez, oui. Travaillez sur vos blessures de l'âme, tous les deux. Pour apprendre à vous connaître. Voilà, beau petit message. Maintenant, par rapport à votre choix, peut-être que vous prendrez des décisions. N'oubliez pas qu'un choix, vous pouvez prendre les 3 choix. Un choix peut vous permettre peut-être aussi de comprendre un peu plus sur quoi vous devez étudier pour pouvoir peut-être comprendre votre autre. Ou peut-être que vous ferez le choix de prier, entre guillemets, parce que vous avez des blessures. Voilà. De les comprendre. De vous isoler pour certains. Voilà. On me dit gentiment Dodex est en stagnation, donc c'est ce que vous êtes en train de vivre. Pour le moment, ça n'avance pas. C'est peut-être un mal pour un bien. Voilà. Pour vous permettre d'avancer, d'étudier la situation, de voir le pourquoi du comment. Voilà, voilà. Je vous laisse méditer à tout ça, bien sûr. Votre autre avait de belles choses à vous dire face à ses erreurs. Il y a 3 choix en finalité. Sur quoi vous devez peut-être travailler. Peut-être c'est les 3 choix, si vous avez décidé les 3 choix. Peut-être qu'il y en a un qui vous parlera plus que l'autre. Mais, suivant le choix, peut-être prenez-le en conscience. Parce que peut-être ça sera ça à travailler. C'est pour ça qu'on vous dit d'écouter votre cœur. Après, bien sûr, peut-être que vous déciderez de tourner la page. Il le sait. Puisqu'il vous demande de vous libérer. Libérer justement pour accepter le pardon. Mais vous êtes libre arbitre. Voilà, de votre vie. Sur ce, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. À bientôt.